Aujourd'hui, dans StoryCube, on accueille cette jeune femme. Elle s'appelle Ava. Et dans sa tête, elles sont 40 haltères, 40 voix, 40 vies dans un seul corps. Mais comment ça marche vraiment? Quand une d'elles dort, qui prend le relais? Est-ce qu'elle se souvient de tout? Ou est-ce qu'elle se réveille parfois dans un endroit qu'elle ne connaît pas? Est-ce qu'elle peut tomber amoureuse? Avoir une vie de couple? Et si l'un de ses autres couche avec quelqu'un, est-ce que c'est elle quand même? Est-ce qu'elle peut tromper sans le vouloir? Aimer deux personnes à la fois? Ou détester quelqu'un que l'autre adore? Et si une de ses personnalités faisait quelque chose de grave? Est-ce qu'elle irait en prison à sa place? Est-ce qu'elle serait responsable? Comment on vit quand on partage son corps avec 40 versions de soi-même? Quand certaines veulent te protéger et que d'autres veulent te détruire? Quand tu parles, est-ce encore toi qui choisis les mots ou quelqu'un d'autre à l'intérieur de toi? Ce soir, Ava nous raconte ce que ça fait de ne jamais être seule dans sa tête, de vivre, d'aimer, d'avoir peur dans un esprit qu'elle ne contrôle pas totalement. Installez-vous confortablement, éteignez les lumières et préparez-vous à plonger dans un mental fragmenté où la frontière entre soi et l'autre n'existe plus. Bienvenue dans StoryCube. J'ai un TDI et je vis avec 30 identités dans ma tête. Je me redresse et je le regarde, je pleure parce que je ne comprends pas ce qui vient de m'arriver. Et donc la seule chose rationnelle que je trouve à dire, c'est je comprends pas, j'ai eu l'impression d'être possédée. J'ai une altère qui est une fée, c'est une fée. Est-ce qu'elle vole? C'est quoi un peu le... Ouais, elle a des ailes. Ouais, c'est ça, ok. Et du coup, elle a des pouvoirs magiques. J'ai d'autres altères qui sont tirées de fiction, comme Harley Quinn. Comme Harley Quinn, t'as dit? Harley Quinn, ouais. Qui est vraiment là pour contenir tous les moments un peu qui peuvent dégénérer, en fait. En primaire, j'ai été bloquée dans un coin et attouchée par des camarades. Bonjour tout le monde, bienvenue dans StoryCube. Aujourd'hui, on accueille Ava. C'est une jeune fille atteinte d'un TDI et qui vit aujourd'hui avec plus d'une trentaine d'haltères. Je trouvais ça hyper intéressant de l'accueillir dans StoryCube et de lui poser plein de questions que les gens pourraient se poser finalement. Ava, du coup, c'est ton vrai nom ou c'est le nom de... Non, Ava, c'est le nom de ce qu'on appelle un système. Donc le système, c'est l'ensemble des identités d'une personne qui a un TDI. Et en fait, c'est un nom fait pour que, qu'importe l'identité qui soit là, eh bien, ils se reconnaissent. Parce que sinon, mon nom officiel sur ma carte d'identité, c'est Lola. Mais c'est juste un nom sur une carte d'identité, ça représente plus rien. Et là, du coup, en face de moi, c'est quel alter qui... T'as deux personnes en face de toi. T'as Leila, qui, moi, je suis l'hôte. Donc, je suis l'alter qui est là le plus souvent pour gérer la vie quotidienne. Je suis vraiment là, on va dire, 98% du temps. Et après, t'as une autre alter un petit peu en backup qui gère le stress, qui s'appelle Aude. Et en fait, c'est une alter vraiment là pour s'occuper de moi, Leila, pour gérer le stress, gérer vraiment tout plein de petits trucs du quotidien en général. Avant qu'on commence un peu avec la vidéo, je trouvais ça intéressant de juste aborder finalement, c'est quoi un TDI pour les gens qui savent pas trop rapidement, tu vois? Alors le TDI, donc le trouble dissociatif de l'identité, c'est un trouble qui fait que on est plusieurs personnes dans le même corps à cause de traumatismes et de stress qui ont lieu à répétition durant l'enfance. En fait, c'est un trouble qui va se mettre en place pour protéger l'enfant de tout ce qu'il va subir et éviter au final, dans les cas les plus dramatiques, une mort de stress. Et donc, ces différentes identités qu'on appelle alters pour état alternatif de conscience, elles vont prendre le relais selon les situations et ça va permettre au cerveau d'abaisser sa charge de stress, de continuer à vivre plus ou moins normalement avec cette fragmentation de l'identité. Et en fait, ces alters, ils ont chacun leur propre identité, un nom, un âge approximatif, des goûts, que ce soit vestimentaire, gustatif, et ils ont aussi parfois une fonction. C'est-à-dire que quand un alter se crée, souvent c'est pas pour rien, c'est pour répondre à un besoin que le cerveau émet. Donc par exemple, ça peut arriver que un alter soit là parce qu'il y a eu des traumatismes en lien avec de la négligence parentale. Donc il y a un alter qui va représenter un peu une maman ou un papa pour refaire un substitut de ce que l'enfant n'a pas ou n'a pas eu. Est-ce que c'est un truc qui est répandu en France, le TDI? Alors c'est un trouble qui est à l'heure actuelle pas du tout étudié en France, on n'a pas d'unité de recherche sur le sujet, mais globalement, dans le monde, on estime que la prévalence mondiale, donc le nombre de personnes atteintes, s'élève entre 1 et 3% de la population mondiale. Et c'est énorme, puisque si on compare par exemple avec les personnes qui ont les yeux verts, c'est 2% de la population mondiale. Donc au final, il y aurait sûrement
On estime sur une classe de 30 élèves, une personne avec un TDI à chaque fois. D'ailleurs, toi, dans ton cas, tu sais comment ça a commencé? Comment ça s'est déclenché? Est-ce qu'il y a eu des éléments déclencheurs ou Eh ben, comme c'est un trouble qui est trauma-induit, donc dû à des traumatismes, je sais que c'est dû à de multiples traumatismes dans l'enfance qui passent par la négligence, la maltraitance, des violences, du harcèlement scolaire et beaucoup d'autres trucs au final qui accumulés ont créé ce trouble pour moi. T'as dit que c'était des trucs qui se déclenchaient avant 8 ans, t'as dit? Avant l'âge de 8-9 ans. Ça veut dire qu'avant l'âge de 8 ans, t'as déjà vécu tout ça? Malheureusement. En primaire, j'ai été bloquée dans un coin et attouchée par des camarades. Quand je l'ai raconté, on n'a pas voulu m'aider. On m'a dit que fallait que je prenne un petit peu sur moi, que c'était des garçons et que c'était pas grave. Et là, t'avais quel âge à ce moment-là? J'étais en CP CE1. Donc 6-7 ans à ce moment-là. Est-ce que tu remarques tout de suite que, je sais pas moi, tu commences à vivre avec un deuxième alter ou pas? Ou comment ça se déclenche? À cet âge, j'ai pas beaucoup d'indices. En fait, le peu d'indices que j'ai, c'est quelque chose qui est très banal. C'est que au niveau des goûts alimentaires, je me dispute souvent avec ma mère parce que un coup j'aime un truc et le lendemain ou quelques minutes plus tard, finalement, je n'aime plus du tout le plat qui est devant moi. C'était arrivé beaucoup avec les haricots verts précisément. Et en fait, il y avait un peu de violence. Du coup, je retrouvais mon assiette matin, midi, soir, tant que je l'avais pas mangé. Parce que j'étais censée aimer, sauf que j'y arrivais pas. Et tant que le plat était pas moisi, on me la resservait à tous les repas. Du coup, là, tu te dis, peut-être qu'en fait, il y a quelqu'un d'autre avec moi ou qui... Le moment où je commence à avoir des doutes, mais qui sont pas réellement exprimés comme des doutes, c'est en fait, j'ai une malformation de la colonne vertébrale, donc elle fait un S, et pour corriger ça, on m'a mis un corset de nuit. Donc c'est un appareil qu'on met autour et on dort avec. Et le problème, c'est que le matin, je me réveillais et je n'avais plus le corset. Donc, ma mère tombe dessus, on se dispute, et la seule chose que j'ai pu lui dire, et qui me paraît un petit peu nulle maintenant, c'est pas moi, c'est mon subconscient. Du coup, c'est un petit peu l'une des premières fois où je parle de... Peut-être il y a un moment où c'est pas moi, mais je pense pas avoir plusieurs personnes dans ma tête. À ce moment-là, je connais même pas l'existence du trouble. Donc la seule chose que je me dis, c'est ma tête, oui, c'est mon corps, mais c'est pas moi. Et le moment où je vais vraiment prendre conscience qu'il y a quelque chose, c'est dans une discussion avec mon compagnon actuel, il y a des années maintenant, où je vais être avec lui en appel et je vais lui dire d'un coup, sans que je n'ai plus aucun contrôle sur mon corps, sur ce que je fais, etc., que je ne l'aime pas, que je ne l'ai jamais aimé, que je veux que ça se finisse, que je l'ai trompé. Et je me retrouve spectatrice de mon corps qui lui dit des horreurs, qui l'insulte aussi, sans pouvoir rien faire, juste bloqué. Et lui, à ce moment-là, il sait que t'as ça, pas du tout? Non, puisque même moi, je ne sais pas. Enfin, j'y reviendrai plus tard, mais à ce moment-là, je n'y pense pas. Pour terminer, je reprends le contrôle sur mon corps après lui avoir dit des inepties. Et je me redresse et je le regarde, je pleure parce que je ne comprends pas ce qui vient de m'arriver. Et donc la seule chose rationnelle que je trouve à dire, c'est je comprends pas, j'ai eu l'impression d'être possédée. Parce que comment expliquer qu'il y a quelque chose dans ton corps qui n'est pas toi, et sur lequel tu n'avais aucun pouvoir, qui fait ça. Enfin, sur le moment, c'est la seule explication rationnelle. Parce que du coup, c'est trop d'alter en question qui est intervenu à ce moment-là. C'est qui, du coup, au fil du temps? Maintenant, je le sais, c'est une alter qui s'appelle Ella. C'est une alter qui a pour rôle ce qu'on appelle persécuteur. C'est pas des alters qui sont là pour faire du mal aux autres, c'est juste qui ont des difficultés, entre guillemets, à se protéger eux-mêmes. Et en l'occurrence, elle est aussi une alter qu'on appelle factive, donc inspirée de quelqu'un de réel, en l'occurrence d'un ex-petit ami à moi qui a été très violent avec moi, qui m'a clairement dit que son seul et unique but d'avoir été avec moi, c'est de me pousser au suicide. Donc ça a été une relation très malsaine et horrible pour moi, que j'ai super mal vécu. C'est quoi aujourd'hui là? Il y a quasiment 30, je crois que tu m'as dit.
Est-ce que tu peux peut-être nous les présenter un peu, les principaux Les principaux, entre guillemets, ça va donc être les haltères qui viennent le plus souvent parce que ils sont, entre guillemets, faits pour des situations que j'ai souvent rencontrées. J'ai du coup Aude, qui est une haltère qui est vraiment là pour le stress, qui est aussi là pour s'occuper un peu de notre appartement, de notre propre corps pour éviter qu'il y ait des soucis. Est-ce que visuellement, ils sont tous identiques ou est-ce qu'ils ont... Non, ils sont pas identiques parce que dans la tête, quand certains haltères, pour tous c'est pas le cas, mais il peut y avoir ce qu'on appelle un inner world, un monde intérieur dans lequel vont les haltères quand ils sont pas présents, quand ils sont pas conscients. Et du coup, dans ce monde imaginaire créé par le cerveau, ils ont leur propre apparence, leur propre voix et endroit pour vivre. Et Aude, elle ressemble à quoi du coup? Aude, ça va, elle me ressemble pas trop mal. Je pense juste que c'est la couleur des yeux qui change. Et c'est une haltère très, très douce, en fait, avec une voix beaucoup plus calme, etc. Souvent, on me dit que quand elle est là, les gens aiment beaucoup m'écouter parce que du coup, elle a une voix vraiment faite pour apaiser. Et les autres? Les autres, il peut y avoir du coup Soul, c'est un garçon. Donc c'est possible d'avoir des haltères d'un autre genre. C'est un homme d'environ 21 ans qui est là pour... c'est en fait ça va être très... Ça doit pas être primal, mais entre guillemets, c'est une poubelle. C'est-à-dire que le cerveau, il a mis tous les traumas dans cette poubelle. Et du coup, c'est Soul qui doit la garder. Et en gros, c'est lui qui s'occupe de traiter les traumatismes et de garder la mémoire de ceux-ci. Donc il n'est pas très heureux dans la vie, quoi. Il a beaucoup de choses à supporter sur les épaules. Après, on peut avoir Yoka. Elle, c'est une enfant d'environ 7 ans qui est un petit peu en charge, elle, de traumatismes précis durant l'enfance. Ils sont notamment dus à certaines agressions, dont celle que j'ai parlé tout à l'heure en primaire. C'est elle qui gardait ce souvenir jusqu'à ce qu'il atterrisse dans ce qu'on appelle une mémoire commune, à laquelle ont plus ou moins accès certains haltères, dont moi. Et en fait, elle est un petit peu l'insouciance de ce que le cerveau aurait aimé vivre. Donc au final, c'est vraiment une haltère stéréotypée à fond d'une enfant, c'est-à-dire que évidemment, ça reste ce que le cerveau voit comme un enfant dans un corps d'adulte, donc ça reste une haltère dans un corps d'adulte. T'as déjà rencontré des moments un peu, étranges avec ton compagnon, si t'as d'un coup un haltère différent qui est soit un enfant, soit un homme, en l'occurrence, du coup, qu'est-ce qui se passe? Alors avec mon compagnon, du coup, c'est celui qui m'a le plus aidé à repérer les haltères, puisque entre ceux-ci, il y a souvent des barrières amnésiques qui sont plus ou moins épaisses. Donc ça peut être de quelques souvenirs qui partent ou pas, à ce qu'on appelle des blackouts totalement noirs. Donc oublier par exemple une semaine de ce qui s'est passé, ne pas me rendre compte qu'une semaine est passée. Et du coup, c'est la personne qui a le plus identifié mes haltères et qui a appris le mieux à les reconnaître. Donc quand il y a un autre haltère, soit il le connaît et donc va s'adapter à celui-ci. Donc par exemple avec Soul, c'est son pote à la compote. Okay. Et avec Yoka, il s'occupe d'elle, de s'assurer qu'elle a tout ce qu'elle veut, un peu trop. Et en fait vraiment il s'adapte, et s'il y a des haltères qu'il ne l'aiment pas, parce que c'est le cas, il a vraiment affaire à des personnes différentes, donc des affinités différentes, il s'ignore juste l'un et l'autre, et puis il attend que ça passe. Et comment du coup du coup, ça veut dire que lui, il est en couple, entre guillemets, avec uniquement... Leïla, ouais. C'est ça, uniquement l'haltère principale, entre guillemets? Ouais, c'est ça. Et du coup, les autres, il n'est pas techniquement en couple avec ces personnes-là, quoi, du coup? Ouais, c'est ça. C'est ça. Comment tu leur donnes un prénom? Alors, globalement, c'est pas moi qui leur donne des prénoms. En fait, il y a plusieurs cas de figure. Soit l'haltère arrive avec un prénom, c'est-à-dire il sait comment il s'appelle. Moi, c'est le cas, je savais que je m'appelais Leïla. Soit il s'en trouve un parce qu'il sait pas. Soit il en a pas, il en choisit pas ou autre, et du coup moi je donne un prénom parce que c'est pour quand je parle de lui, il faut que je puisse le nommer, parce que sinon c'est le cas d'un seul haltère. Okay. Pas des moindres en plus. Au début je l'appelais Him parce que je savais pas. Maintenant je l'appelle Eric. Okay.
en rapport avec Éric Zemmour, parce qu'il a les mêmes idées, c'est une catastrophe. En rapport avec Très récemment, il y a eu une vidéo YouTube qui m'a accusé, moi et d'autres créatrices de contenu autour de la santé mentale et particulièrement du TDI, d'être toutes des menteuses, actrices, mythomanes, etc. Et en fait, ça m'a fait pas mal de mal parce que c'est jamais agréable, surtout que ça entraîne des commentaires super violents qui appellent qui appellent à nous mettre dans des camps et à nous tuer. Et j'ai été obligée de tous les lire. Je sais pas il y a combien de commentaires, mais beaucoup trop, pour aller déposer plainte. Et du coup, en fait, s'en est suivi quelques jours où j'ai fait insomnie, poussée d'aft, et j'ai eu le droit à cet haltère qui, en fait, dans ma tête, m'en mettait plein la gueule aussi, me répétait en boucle les commentaires. Et c'est un haltère qui a des idées un petit peu, une idéologie, en rapport avec Éric Zemmour, par exemple. Donc, évidemment, ça veut pas dire que s'il est là, il peut dire tout et n'importe quoi et c'est pas grave, c'est pas moi, c'est mon haltère. Non. En fait, quand on a le TDI, il y a un peu une règle d'or qui est de prendre la responsabilité des actes et des mots de l'haltère qui sera là. Et c'est le cas, par exemple, dans la justice. Il y a que 3 cas où il y a eu, ça a été accepté qu'on plaide entre guillemets la folie ou la personne n'était pas capable de réagir. Il y a un cas où il a récidivé, ça a été prison. Les 12 autres, j'ai pas plus d'informations. Mais tout le reste, c'est pas une excuse qui passe. C'est pas moi, c'est mon haltère. Ok. Donc en fait, si Eric il pète un câble et je sais pas, il tue quelqu'un, par exemple, ça reste quand même ta responsabilité. Ouais. Ok, ouais. Et donc, j'irai en prison, forcément. Et ça te fait pas peur, toi, du coup, d'avoir un switch et, je sais pas, d'avoir un haltère qui pète un câble ou quoi, ou c'est pas trop possible? Alors, sur le début, si, parce que on se connaît pas nous-mêmes, on comprend pas trop ce qui nous arrive. Mais maintenant, je suis déjà beaucoup plus stable. Comme j'ai dit, je suis là 98% du temps. Et j'ai aussi un petit peu appris à faire en sorte que certains haltères n'aient pas la possibilité d'accéder à la conscience, on va dire. Donc ça va être avec des petits, ce qu'on appelle des petits déclencheurs, des petits triggers du quotidien, de la musique, un environnement, des personnes autour de moi, de la nourriture, des choses faites vraiment pour que ça me manque moi plus que les autres ou que je sois un petit peu tranquille. Mais aussi, il y a certains haltères qui ne sont pas voués à venir et à être présents, souvent que des haltères qui vont être ce qu'on appelle inner, qui vont rester à l'intérieur. Comment ils grandissent, ces haltères-là? Enfin, est-ce que c'est le cas genre 7 ans? Est-ce qu'elle a 7 ans à l'infini ou enfin 8 ans? Elle a 7 ans à l'infini, elle. En fait, il y a plusieurs cas de figure. Il va y avoir le fait qu'il y a certains haltères qui ont un âge fixe, donc qui vont pas bouger. Donc en l'occurrence, Yoka, elle a 7 ans pour toujours. Okay. Il y en a d'autres qui vont grandir, comme Ella. En 2021, elle avait 19, donc elle a 25 maintenant, donc elle grandit chaque année. Toi, t'as quel âge? Moi, j'ai 19 ans fixe. Je grandis pas. Aude, elle a 23. Est-ce que du coup, il y a un système d'anniversaire quand même ou pas forcément? Du coup, si tu grandis pas, comment ça... Enfin... Certains haltères ont pris une date d'anniversaire. Okay. Par exemple, Yoka et Ella ont le même, c'est le 22 février. Moi, je fête l'anniversaire... Donc toi, c'est... Leïla. C'est Leïla, ok. Ouais. Donc on est né le 19 mai. Donc chaque 19 mai, mon corps prend un an et moi aussi. Okay. Je prends pas un an, mais je fête quand même mon anniversaire. Est-ce qu'il y a parfois, je sais pas, de la jalousie contre les haltères, genre toi tu peux fêter ton anniversaire, mais les autres ils peuvent pas, ou j'en sais rien. En soi, ils peuvent tous le fêter, juste ils prennent pas tous une date. Par contre, ce que j'ai eu beaucoup de cas de figure, c'est un petit peu une anecdote amusante. Ça fait partie des petits moments où c'est un peu plus tranquille. C'est que il y a souvent, très souvent, parce que c'est sacré ici, du vol de nourriture. Du vol de nourriture? Ouais, du vol de nourriture. Et c'est, à mon sens, un drame. Parce que ça va être, je vais aller chercher par exemple, le truc qui arrivait le plus souvent, un KFC. J'y vais, je vais pour manger, je suis contente, je commande à ma borne et tout, je récupère. Je rentre chez moi avec mon KFC, je reviens, il n'y a plus de KFC, il est mangé. Et j'ai pas pu profiter. Et ça, je trouve ça vraiment horrible. C'est une anecdote un peu amusante, même si sur le coup, on a le seum. Hein. Mais... T'as d'autres trucs comme ça d'un coup où tu veux faire un truc et en fait tu l'as fait mais tu l'as pas vraiment fait. Enfin, c'est un autre haltère qui l'a. J'ai une haltère qui est une fée entre guillemets. Faut pas chercher à comprendre. Des fois, c'est le cerveau il fait un petit peu des mix de trucs qu'il a vu ou entendu dans son environnement. Une fée, c'est-à-dire genre. C'est une fée. Et genre parce qu'il y a différents types de fées. Genre est-ce qu'elle vole? C'est quoi un peu? Ouais, elle a des ailes. Ouais, c'est ça. Ok. Oui.
Et du coup, elle a des pouvoirs magiques. Et du coup, il est arrivé que il fallait faire la vaisselle. Elle était là, elle a commencé, Aude a repris, elle a fini de faire la vaisselle, et elle est revenue, elle a fait voilà, j'ai des pouvoirs magiques, la vaisselle est faite. Et ces moments-là, soit c'est mon compagnon qui me les raconte, soit en fait c'est à d'autres états de conscience qui sont par exemple le co-front. Donc là, quand on est deux en même temps au contrôle, c'est du co-front. Donc là, Aude et moi, on est en co-front, donc elle est consciente et elle sait ce qui se passe. Soit il y a ce qu'on appelle de la co-conscience. Donc pour imaginer un petit peu, c'est comme si on était dans une voiture. Le co-front, il y a 2 volants ou plus. La co-conscience, il y a un volant, il y a quelqu'un qui conduit ou plusieurs volants d'autres personnes qui conduisent. Et il y a un passager. Il est là, il peut voir, il peut parler au conducteur, mais il peut pas prendre le volant comme ça. Il n'a pas d'effet sur la voiture. Il y a d'autres alters comme ça qui ne sont pas humaines, entre guillemets, enfin, qui sont genre des fées ou j'en sais rien. J'ai une alter qui est très vieille, elle est humaine, entre guillemets, mais elle a la force. Elle vient de Star Wars. Ok, d'accord. Du coup, des fois, ça arrivait hier où elle arrive dans le supermarché, elle fait... Et il y a les portes qui s'ouvrent, elle fait voilà, j'ai la force. Ok, il y a une alter qui est une Jedi. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est lié à quelques souvenirs heureux que j'ai eus avec un de mes parents qui est un grand fan de Star Wars. Et du coup, on allait voir les films ensemble et à force, il se dit tiens, pour être plus proche de mon parent, je vais créer une alter comme ça. S'il a un Jedi, peut-être qu'il m'aimera un peu plus. Et elle s'appelle comment Elle s'appelle Laïe. Laïe, ok, ouais. Laïe. Ok, ouais. Elle n'est pas allée chercher bien loin. Est-ce qu'ils ont le même niveau d'apprentissage ou de... Enfin, c'est bizarre, mais genre par exemple celle qui a 7 ans, est-ce qu'elle arrive à parler en fait ou pas ou est-ce Mais en fait, faut pas oublier que ça reste une alter dans un corps d'adulte avec un cerveau d'adulte. Et ça fait plus de 7 ans qu'elle a 7 ans aussi. Okay. Donc forcément, il y a beaucoup de choses qu'elle connaît, elle sait. Et c'est ce qui fait, par exemple, qu'un alter de 7 ans, moi c'est pas mon cas, mais pourrait conduire une voiture sans souci. Parce que c'est que un âge mental et ça n'influe pas sur les capacités. Ça, c'est vraiment variable à ce niveau-là. Mais par contre, il y a des alters qui sont un peu plus forts dans certaines matières, par exemple scolaires, ou qui ont plus de mémoire de quelque chose. Par exemple, quand on apprend une langue, par exemple, moi, je vais avoir un petit peu de difficulté avec l'espagnol, imaginons, j'ai un alter qui, lui, a plus de vocabulaire parce qu'on les a entendus et que lui les a retenus, moi pas. Et du coup, il est plus fort en espagnol. Tu peux choisir quand tu changes d'alter ou pas Non, c'est pas... Tu peux pas, genre par exemple, tu as un examen et tu sais qu'il y en a un autre qui est plus fort, un autre truc... J'aurais aimé, mais souvent c'est l'inverse qui s'est passé. Okay. C'est-à-dire, je révise, je me fais chier, je suis là, je gratte toute la nuit et j'y vais et je ressors. Et je sais pas ce qui s'est passé, mais je l'ai fait et je suis putain, j'espère, on croise les doigts. Donc soit j'ai beaucoup de chance et c'est un alter qui, entre guillemets, a eu de la mémoire commune et donc a su ce qu'on allait faire, soit j'ai pas de chance. Et en plus de ça, on m'accuse de tricher parce que c'est pas mon écriture sur la copie. Combo. Ça t'est déjà arrivé ça ? Ouais. Parce que du coup, ils ont différentes écritures, ils ont différents... En fait, faut vraiment se dire que c'est tout ce qui différencie une personne, tout ce qui te différencie toi de moi, t'es aussi différent que moi avec mes alters. Donc que ce soit dans ta voix, dans ton style, dans tes goûts, tout peut être différent ou très similaire. Ils ont une voix différente du coup ? Ouais. Du coup, tu changes de voix directement ou tu... En fait, ils utilisent différemment les cordes vocales. Okay. Donc, évidemment, ça reste la base la même, puisque j'ai pas un autre corps non plus. Mais, par exemple, ça peut être une voix plus grave pour certains alters, d'autres beaucoup plus aiguës, une manière de parler différente, un vocabulaire différent, des mimiques. Ça peut même se voir le plus souvent. Moi, mon compagnon, il me dit, ça se voit dans tes yeux. C'est pas la même personne. Rien à voir, mais tu sais, c'est reconnu par le milieu médical, du coup, le TDI, ou pas forcément, ou c'est... Alors, c'est un diagnostic qui est posé par un médecin psychiatre. Donc, c'est pas on claque des doigts et hop, je dis que je suis TDI, alors que pas du tout. Il faut un diagnostic médical. Et du coup, on peut accéder à des aides. C'est reconnu en France de la MDPH. Et on est reconnu comme des personnes handicapées.
T'as déjà vu des gens qui ont considéré ça comme étant genre de la possession ou des trucs un peu religieux En fait, très 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 souvent, sous mes posts, j'ai non mais de toute façon on va te faire exorciser ou pour le côté de l'islam une rokia, c'est des genoux, des djinns, mais ils sont bien gentils mes djinns, hein. Franchement, c'est loin d'être des démons et sinon ça veut dire que moi-même je suis un démon. Enfin, il faut vraiment séparer ça de l'ordre religieux. Il y a la science, le médical, et d'ailleurs le TDI a un critère spécial qui dit que ça ne doit pas être dû à des croyances religieuses, à des médicaments, à de l'alcool, de la drogue. Donc il faut vraiment que ça soit un état quand on est à jeun, quoi. Ouais, rien à voir. Ça se passe comment, du coup, quand tu changes d'alter comme ça? Est-ce que, je sais pas, il se passe un truc, tu vois, les gens, ils se disent, waouh, il se passe un truc de ouf, ou juste, en fait... Non, parce que, je pourrais te parler, et là, switch, et tu t'en apercevrais pas. C'est ça, il y a pas un truc... non. Après, des fois, ça peut plus ou moins se voir, parce que ça va vraiment dépendre du contexte. Donc, se voir, entre guillemets, ça va être de la dissociation, et ça peut durer plus ou moins longtemps. Ça va être souvent... on voit un switch dans ce qui m'arrive le plus personnellement, c'est un regard un peu dans le vide parce que mon cerveau est un petit peu déconnecté, il fait off et je suis... Et pendant ce temps, c'est comme si il y avait un chargement, voilà. Mon cerveau il est en train de charger et soit je vais réussir à revenir et être moi tranquille, soit je vais me faire piquer la place, on va dire. Ouais. Si là tout d'un coup tu changes d'alter par exemple en tournage, est-ce que du coup t'es perdu, tu pars du tournage ou alors ça va dépendre. Donc ça peut être soit un alter qui a ce qu'on appelle une continuité de la mémoire, donc qui sait à peu près ce qu'il fait là, mais il sait pas forcément exactement ce qui se passe. Donc soit il va faire comme si non mais c'est bon, j'ai le contrôle, je sais ce qui se passe, et il va continuer comme si de rien n'était. Soit ça peut être des alters qui vont être très vite perdus, ou tout simplement des alters qui n'ont pas envie de s'exposer sur les réseaux sociaux, donc qui vont demander à faire une pause le temps de partir parce que ils sont pas à l'aise, quoi. Et ça reste combien de temps en alter en général Ça peut être 2 secondes comme 3 mois. Ok. Il n'y a pas de durée, c'est le cerveau qui décide selon ce qu'il a besoin. Ouais, ça t'est déjà arrivé parfois de retrouver des objets que t'as pas souvenir de les avoir achetés, tu vois, ou de les avoir mis là ou... C'est le truc qui m'est le plus souvent arrivé, je crois. C'est vraiment des finesse, où est-ce que j'ai mis ça? Et puis vraiment dans l'endroit le plus improbable, le retrouver. Ou c'est joli ce que t'as acheté. Je vais voir mon père ou ma mère, elle fait je pourrais te le piquer. Elle fait c'est à toi, tu l'as ramené tout à l'heure. Non. Enfin, je ne l'ai pas fait, quoi. Et dans les autres trucs mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie, ça va être me balader dans le centre-ville et quand on vient de me voir, on me fait la bise. Comment tu vas, Ella? Ça va? T'as passé une bonne semaine depuis le week-end dernier? Ça a été super sympa de se balader ensemble. Je suis waouh. Et je suis là, mais je ne suis pas la personne que vous croyez que je suis, c'est pas mon prénom. Moi, à cette époque, je m'appelle Lola. Qu'est-ce que vous me racontez? Mais si, c'est ta tête. Et puis on me montre une photo et je fais oui, je suis fatiguée. Ça a été ma grande excuse. Je suis fatiguée. J'ai dû oublier. Ça arrive. Puis on n'en parle pas, quoi. Donc quand tu demandes, mais c'est normal. Puis voilà, ça arrive à tout le monde, quoi, de se taper des petites conversations avec dedans dans sa tête. Ça arrive à tout le monde de se poser à son bureau et de faire ouais, comment tu vas? Ça va, et toi? Et d'avoir une conversation avec une voix qui change, etc. Ça arrive à tout le monde d'aller s'envoyer un petit message sur un compte qu'on sait qui est à nous et qu'on reçoit une réponse de ce compte et du coup on entretient une conversation sans se rappeler qu'on répond. Ouais. Du coup, tu peux voir tes gens. Genre, par exemple, je sais pas, attends, tu vas voir quelqu'un l'après-midi, tu peux ne pas te rappeler que t'as été le voir ou... Ouais, et puis me dire, merde, j'ai oublié d'y aller, j'avais rendez-vous à 14h, il est 17h, qu'est-ce que je fais? Puis je vois, super, l'après-midi. Et est-ce que du coup, ça a jamais posé problème avec ton compagnon? Notamment, je sais pas, moi, t'as un alter qui... c'est pas celui qui tombe amoureux de quelqu'un d'autre ou qui... Enfin, tu vois, qui a une sorte de relation... Alors, globalement, il y a une petite règle qu'on a instaurée, qui a été plus ou moins acceptée par la plupart des alters, et au pire, on fait avec, c'est que il y a que la personne, donc que l'autre, qui a le droit de sortir avec quelqu'un d'extérieur. Donc il y a que moi qui a le droit d'avoir une relation amoureuse avec quelqu'un d'extérieur. Et par contre, les alters, eux,
peuvent se mettre en couple entre eux. Ils ont le droit d'avoir une relation amoureuse entre eux. C'est-à-dire, genre, tu peux avoir 2 haltères qui sortent ensemble? Ouais. Comment? Le monde imaginaire, l'Inner World, dans lequel ils se voient, donc forcément ils peuvent interagir et s'entendre, ou au contraire ne pas du tout s'entendre et donc ne pas pouvoir se blairer. Ouais. Donc c'est vraiment... T'as déjà eu comme ça un haltère qui se met en couple avec un autre haltère Il y a très longtemps, oui. J'avais un haltère, je sais plus comment il s'appelle honnêtement, parce que pour qu'un haltère ne soit plus là, il faut qu'il fusionne ou qu'il se split. Ok. Donc c'est soit 2 ou plusieurs haltères vont se fusionner et devenir un seul et même haltère, en partageant un petit peu tout le reste, comme s'il y avait du jaune, du rouge qui se mélangeait, ça donne du orange. Comment ça marche? Du coup, il s'appelle comment après? Enfin, il fusionne les 2 prénoms et... Il change de prénom ou il garde le même. Je sais qu'il y a un haltère qui a pris qui a mangé entre guillemets plein d'autres haltères et du coup, mais il a gardé son prénom parce qu'il se reconnaît toujours en celui-là. D'accord, ok. Et au contraire, il peut y avoir un haltère qui se divise en 2. Donc c'était le cas de Soul, qui quand il y a eu le traumatisme de trop. Soul, c'est lequel déjà? C'est le garçon. Ok. Ouais. Qui, quand il y a eu le trauma de trop, il s'est divisé en 2. Donc il y avait toujours Soul, avec plein de souvenirs, mais il y avait une autre partie qui s'appelait Souls, qui avait d'autres souvenirs. Et quand ça allait mieux, ils sont refusionnés. Ok. Et du coup, c'était parce que ça allait vraiment pas et que le cerveau, il se dit, ok, là, panique générale, qu'est-ce que je fais? Pac, je divise et j'essaye d'adapter à ce qui m'arrive. Et comment toi tu sais que d'un coup en fait il est plus seul et il y en a 2? Enfin genre comment tu sais qu'ils sont divisés? En fait il y a ce qu'on appelle un rôle qui est le internal self-helper. Donc c'est un haltère qui va vraiment être là pour gérer les relations entre les autres haltères. Ok. Donc c'est un petit peu le centre il y a tous les fils qui relient les haltères. Et quand on a un problème ou quoi, on sait que si on s'adresse à cet haltère, le message sera passé à notre destinataire. Ouais. C'est un petit peu la poste. Ok, ouais. Tu livres ta lettre, la personne le reçoit. Mais entre-temps, il y a un intermédiaire. Ou des fois, faut avoir de la chance, entre guillemets. Faut tomber en co-conscience ou en co-front avec l'haltère en question. T'as déjà eu genre des haltères qui se détestent, qui se disputent Ouais, oui. Comment ça se passe? Moi, je peux pas blairer, du coup, Eric. Ok, ouais. Parce que c'est une mauvaise personne, on va dire. On ne peut pas se caler. Et à l'époque, du coup, j'ai mon compte TikTok et un jour, je me suis connectée, j'ai vu, il avait fait une vidéo pour me descendre. Enfin, Comment ça marche du coup? Ça veut dire que tu es tombé sur une vidéo de toi-même qui... Ouais, sur mon compte publié, où je sais plus ce que c'est exactement la vidéo, mais comme quoi, c'est un petit peu un va te faire foutre avec un dos d'honneur de je t'aime pas, quoi. Ok. Et comme on peut pas forcément se parler tout le temps ou quoi, c'est des messages interposés, des post-it, des petits messages gribouillés, des notes dans le téléphone. Et c'est genre quoi comme truc que tu retrouves? Le plus souvent, c'est dans mes notes de téléphone, okay. Où c'est, on a rêvé de ça, par exemple, parce que la nuit, on peut switch en dormant. Et donc, qu'il y ait un rêve qui soit important à retenir pour la thérapie, donc pour essayer de comprendre un petit peu à quoi c'est dû. Parce que moi, je suis très sujette aux cauchemars et à ce qui c'est un lien avec ma vie, donc... c'est important. Et après, c'est si on achetait une glace. Enfin, rien à voir, quoi. Donc, il y a des choses très importantes, comme les rendez-vous, parce que sinon, on se met à poser des lapins à tout le monde, quoi. Soit, il va y avoir, tiens, et si on achetait tel DVD, parce que j'aimerais bien voir ça. Est-ce qu'ils ont les mêmes goûts? Genre, je sais pas, moi, ils aiment manger les mêmes choses, ou au contraire, il y a un haltère qui kiffe ça et qui toi tu détestes ou... Alors, du coup, non, on n'a pas du tout les mêmes goûts. Et ça va être le cas, par exemple, avec Soul, qui adore le poisson. Et les proches, genre ma tata, pourraient l'attester. Je ne pourrais jamais manger quoi que ce soit qui vient de la mer. Ça me donne des hauts de cœur, rien que de sentir l'odeur. Alors, je ne sais pas comment il fait, mais chapeau, parce que franchement, je ne supporte pas ça. Et comment t'as marqué qu'il aimait bien le poisson? Genre, tout d'un coup, t'as mangé la poisson? En revenant et en ayant le poisson dans la bouche, j'ai fait... Ça t'est déjà arrivé d'avoir des switches à des moments genre impromptus je sais pas, genre à des moments où tu voudrais pas, où c'est chiant, où c'est gênant, je sais rien. Récemment, en signant le bail de mon appartement. Okay. Et du coup, changer d'écriture sur le truc, il y a le propriétaire qui regarde, qui fait un petit peu... Ouh, je fais non. Et revenir pas longtemps après, parce que je pense que l'haltère
s'est senti pas du tout à l'aise dans la situation. Faire ok, c'est bon, qu'est-ce que j'ai loupé? Du coup, redemander ok, il s'est passé quoi? Et il a dit un truc, le propriétaire, ou Non, parce qu'il a pas remarqué, je pense. Ok. Mais c'est souvent le cas, ça se remarque pas ou peu. Soit c'est parce que justement, les haltères dans ces situations-là, leur première défense, ça va pas être de faire « Eh oh, je suis quelqu'un de différent ouais. !» Parce que sinon, ça aurait été la même chose dans l'environnement dans lequel on a grandi et qui a été causé. Et dans lequel il y avait les traumatismes. Si on se retrouve avec une étiquette avec marqué différentes identités, au final, ça peut attirer que plus de problèmes. Ouais. Donc le cerveau, il fait un travail vraiment de défense, de ça se voit pas trop. Et se rendre compte, c'est difficile. T'as déjà eu je sais pas moi, peut-être mettre comme question, mais un switch dans un moment intime avec ton copain, un truc comme ça ou En fait, déjà je suis très très ancrée sur le moment parce que je suis concentrée quoi. Et c'est pas, il y a pas forcément de risque parce que l'environnement, je le connais à ce moment-là. Enfin, déjà que avoir des relations, c'est après avoir vécu certaines choses, c'est compliqué. Donc on est déjà en hypervigilance. Le seul truc, je pense, qui a pu arriver, c'est qu'on s'arrête parce que une ambulance passe et que le bruit me trigger. Et donc, je me dis, ok, attends, je commence à dissocier. Donc, on arrête, on se rhabille, on se pose. Et puis, on attend que ça passe. Parce que c'est pas que des moments où je peux rigoler un petit peu des anecdotes qui m'arrivent. C'est beaucoup de moments où je me sens très vide et très seule. Et je vais me retrouver, moi, avec mes traumas, quoi. Faites comment pour l'argent ? Je sais pas, est-ce qu'il y a un compte commun On a tous accès à notre compte, mais on met tout sur le compte de monsieur parce qu'on n'y a pas accès. Et il est mandataire sur le nôtre pour éviter des petits soucis de « Ah, si j'ai acheté si... » Quand tu dis monsieur, c'est ton Mon compagnon, ouais. Ok, ça marche, ouais. Mais du coup, par contre, dès que j'ai besoin d'un truc, il me fait un virement et j'ai pas de soucis. En fait, son compte, c'est notre compte, mais sur lequel lui seul peut faire des virements. Comme ça évite des achats compulsifs, même de ma part, des fois où j'ai envie de m'acheter un truc. Et il me fait « Attends, là, le mois, c'est un petit peu compliqué. » Donc, voilà. Et d'ailleurs, pour travailler, est-ce que tu peux quand même travailler dans... J'ai beaucoup travaillé, mais à l'heure actuelle, je suis en arrêt de travail obligatoire parce que entre la santé mentale et la santé physique avec mon dos, en fait, je ne peux pas pour le moment reprendre une activité, donc je me concentre davantage sur l'éducation de mon fils. Comment ça se passe du coup l'éducation de ton fils ? Du coup, t'as un fils, je sais même pas. Comment ça ? Ouais. Alors, je suis devenue maman, du coup. Ce qui s'est passé pour ma grossesse, c'est que d'abord, je me suis posée, j'ai fait « Ok, c'était pas prévu ». Bon, après, quand on fait certaines choses sans protection, il faut s'y attendre, franchement. Donc, il n'était pas non plus indésiré. Mais la question, ça a été de me dire « Ok, moi, je voulais avoir des enfants. Mais est-ce que là, maintenant, je suis assez stable et est-ce que je suis assurée à 100%, mais vraiment à 100%, pas 99,9, 100%, que quand mon enfant sera là, il sera en sécurité et qu'il ne pourra rien lui arriver. Si c'est bon, j'y vais. Et du coup, j'ai fait ma grossesse avec mon trouble. J'ai eu beaucoup moins de changements, puisque c'était un état où je vomissais énormément au début, pendant 5 mois, quoi. Et après, mon fils est venu et une des premières choses que je me suis dites, c'est, quand je l'ai vu, c'est jamais de la vie, je ne pourrai reproduire ce que j'ai vécu. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, un de mes parents m'a déjà regardé et m'a fait écoute, je ne t'aime pas, tu as détruit ma vie, j'aurais dû avorter. Pour un enfant, ça fait super mal, là, du seul parent, parce que, du coup, j'étais en garde alternée et c'était le parent avec lequel je vivais le plus souvent. Et le reste du temps, c'était la moitié des vacances scolaires avec l'autre. Et donc, tu te prends ça à la gueule. En plus de ça, j'ai eu un plus jeune frère qui, lui, a eu un petit peu l'inverse au niveau des preuves d'amour. Donc, viens me faire un câlin, je t'aime. Et moi, si j'ai tenté un câlin, c'était limite si j'étais pas puante et répugnante. Et l'excuse, c'est non mais je n'arrive pas à me connecter avec toi. Donc, très rejetée. Est-ce que du coup, comme t'es tombée enceinte, est-ce que c'est l'enfant du coup de toi ou est-ce que c'est l'enfant Globalement, en fait, ça va vraiment dépendre de comment ils se sentent vis-à-vis de ce bébé. En général, tout le monde sera sa maman, mais il y en a qui vont plus ou moins se sentir, mais quand ils seront là, ils agiront comme tels. Il y a cette responsabilité quand même qui fait que j'étais OK pour avoir ce bébé parce que je savais que les autres haltères
pourrait prendre cette charge et donc s'occuper de lui convenablement et répondre à tous ses besoins. T'as déjà perdu, je sais pas moi, un ami ou un proche à cause d'un haltère? Amis proches, oui, il y a des gens qui ont arrêté de me parler vis-à-vis de choses que j'avais faites parce que il y a eu un haltère qui a dit quelque chose qui leur a pas plu du tout. Après, je sais que au niveau scolaire, j'ai eu des moments où on avait du coup le groupe de classe et j'ai eu une haltère qui s'est embrouillée avec une autre fille et ça a fait que pouvait plus se parler et puis après, comme il faut prendre la responsabilité de ces haltères, prend la responsabilité de ce qui a été dit et on assume et donc on s'excuse ou pas, dépendant de ce qu'on estime être juste ou non. T'as déjà découvert des messages qui auraient été envoyés à quelqu'un d'autre, mais sans ton accord à toi directement, tu vois, ou... Non, ça, j'ai pas eu à faire trop. C'est vraiment tranquille à ce niveau-là. Ou du moins, j'en ai pas le souvenir d'être tombée dessus. Autant des photos que je n'avais pas prises, qui se retrouvent dans mon téléphone, oui. Autant des messages, parce que, en fait, je veux le dire, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Quand il y a un haltère qui vient, il sait, entre guillemets, que son temps est compté. Donc, il va essayer de faire ce qu'il aime. Donc, par exemple, ne pas réviser quand on était en cours, parce que, flemme. Pourquoi réviser? De toute façon, c'est pas moi qui vais passer les choses. Puis, c'est pas ma vie, en fait. Il y en a qui vont oublier de manger parce que, pas le temps. Faut faire autre chose. Faut profiter du temps qu'on est là parce que, à tout moment... T'as parlé tout à l'heure de 3-4 haltères, t'en as d'autres comme ça En fait, il y a ce qu'on appelle aussi des haltères qui sont dits fictifs, donc qui sont inspirés de fiction, livres, jeux vidéo, etc. Et j'ai une haltère qui est à la fois fictive et à la fois factive, donc inspirée de quelqu'un de réel, qui est à l'image d'une reine d'Angleterre, qui est Anne Boleyn. Et en fait, elle est la reine d'Angleterre à ce moment-là. Elle a un mari qui était le roi Henri VIII et elle est tout comme elle. Et en fait, elle est là parce que auparavant, on a eu une fausse couche. Et en fait, c'est une reine qui a fait énormément de fausses couches, qui a vraiment été rongée par ça. Et c'est un gros traumatisme qu'on a vécu de faire une fausse couche, etc. Et puis après, qui a été trompée, etc. Donc, c'est aussi des événements de nos vies qu'on a eu. Et donc, pour contenir tout ça, le cerveau, il a fait « Ok, je prends quelqu'un qui a vécu ça et qui pourrait prendre ce vécu-là et vivre avec. » Et c'est déjà arrivé que cet haltère-là, il arrive quand il y a ton compagnon, par exemple, parce que du coup... Ouais, et du coup, il essaye de lui demander où est son mari à elle. Ouais, c'est ça. Elle prend de plus en plus conscience que il y a des centaines d'années qui la séparent de la vraie elle. Mais elle est aussi du coup fictive parce que c'est un mélange de la réalité et de la fiction The Tudor qu'on a pu voir et qui a déclenché cet haltère. Et est-ce qu'il y en a d'autres comme ça qui sont un peu étonnants ou... J'ai d'autres haltères qui sont tirés de fiction, comme Harley Quinn. Comme Harley Quinn, t'as dit? Harley Quinn, ouais. Okay. Qui est vraiment là pour contenir tous les moments un peu qui peuvent dégénérer, en fait. En fait, on avait des parents qui pétaient très facilement des câbles en voiture. Et donc, qui, des fois, si par exemple, elle devait se rabattre et qu'on se rabattait un peu sur elle, elle poursuivait la voiture jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Okay. Et en fait, pour tous ces moments de folie un petit peu, le cerveau, il s'est dit, OK, tout ça, c'est des moments de stress et un petit peu, on va prendre quelqu'un qui est fou. OK, ouais. Et donc, paf, Harley Quinn. OK. Donc t'as Harley Quinn finalement comme alter. Ouais. Et du coup, elle peut pas se voir Margot Robbie. Elle dit que c'est une fausse. Et la reine d'Angleterre également, quoi, du coup. Oui. Putain, c'est dingue. Et une Jedi aussi. Et une Jedi. Aussi. Il y en a d'autres encore dans... Dans l'effectif, il y a le méchant de Avatar 2, Quaritch. Comment il s'appelle? Quaritch. Quaritch, ok, ouais. Je crois qu'il est colonel ou quoi. Et une fois qu'il devient un truc bleu, là, voilà. Parce que ça contenait toute la méchanceté. En fait, à chaque fois, c'est un lien avec les traumatismes. C'est vraiment un trouble qui est là pour s'adapter, qui est là pour répondre à des besoins du cerveau en termes de traumatisme. C'est pas demain, je vais regarder, on va prendre Suits, je vais avoir Harvey Specter dans la tête, alors que ça sert à rien. C'est vraiment des besoins qui sont liés à certaines choses. Ouais.
Et c'est ce qui fait que, par exemple, quand il y a des traumatismes très généralisés, donc par exemple le harcèlement scolaire, ça arrive à énormément de jeunes, et on va avoir le cas par exemple avec la série Mercredi. La toute première saison a fait que énormément de personnes avec un TDI ont développé un alter à l'image de Mercredi. Parce que c'est une personne qui n'est pas dans les normes, qui a vécu du harcèlement, même si elle y répond plutôt bien. Et du coup, le cerveau, il se dit, mais cette personne réussit à vaincre, entre guillemets, le harcèlement, elle est finie par être adulée. Ça veut dire que moi, ce que j'ai vécu, si je crée une alter comme ça, ça va m'arriver la même chose. C'est vraiment reprendre l'image et s'inspirer, parce que c'est jamais exactement la même. La Mercredi que j'ai dans la tête n'est pas la même que dans la série. Incroyable. Merci infiniment. Merci beaucoup. Je pense qu'on arrive à la fin de cette vidéo. Je sais pas s'il y avait un autre point que j'aurais pas forcément... Moi, j'aurais peut-être aimé juste faire passer un message. Du coup, je suis devenue maman en 2024 et j'ai eu énormément de commentaires quand j'ai documenté, entre guillemets, ma grossesse et maintenant ma vie avec un enfant, qui m'ont appelée à me faire stériliser, à dire que... et ça a eu un enfant, donc à me déshumaniser totalement. Donc moi, j'aurais juste aimé faire passer un message à toutes les personnes qui ont des troubles mentaux, qui ont un TDI, que c'est possible de vivre une vie normale, entre guillemets, que c'est possible d'avoir une famille et qu'il suffit, entre guillemets, juste de se le permettre, parce que souvent, c'est nous-mêmes qui nous faisons des interdits à cause de ce que les gens pourraient penser de nous. Mais vous êtes tout autant capable que les autres personnes et vous êtes tout autant légitime à être heureux au final. Merci infiniment, Ava. Merci à toi de me permettre de faire porter ce message et de m'avoir accueilli. Avec grand plaisir. C'est déjà la fin de cette vidéo. Malheureusement, je vous rappelle évidemment que si vous aussi vous avez vécu une histoire inspirante, traumatisante, choquante ou peu importe, vous avez un mail qui s'affiche juste ici. Vous pouvez envoyer un petit récap de ce que vous avez vécu. On se fera un plaisir de vous faire passer dans StoryCube. Pour les autres, je vous mets 2 épisodes qui s'affichent maintenant à l'écran si vous voulez cliquer dessus et continuer à passer la soirée avec nous. C'était Noah. Bye.